Bonjour à tous. Je suis Karina Genot de Montpellier Wine Tour. Donc, je vais démarrer pour cette présentation sur le no-tourisme en Languedoc. En fait, je suis la créatrice d'une petite agence de no-tourisme, spécialiste de le no-tourisme en Languedoc. Que j'ai créée en 2013. Donc c'est une petite agence familiale et j'ai été rejointe par mon beau-frère Marc depuis 3 ans maintenant. On est tous les deux issus du monde viticole, du domaine viticole. Voilà, moi j'ai 15 ans d'expérience dans le vin. J'étais avant dans l'export en fait du vin. J'ai également un diplôme W7-3 pour ceux qui connaissent sur la dégustation des vins. Et Marc, mon collègue, est vigneron, puisque nous avons aussi un domaine viticole familial. Il est sommelier et diplômé en commerce des vins et spiritueux. Donc, tous les deux passionnés de vin et de la région. Et c'est pour ça qu'on a eu envie de faire découvrir et de partager nos connaissances avec d'autres. Voilà. Alors, je vais juste vérifier si ça fonctionne, si vous avez tout. Ah, super. Merci. Tant mieux. Bon, bah, très bien. Je vais continuer. Comme je disais, une agence de no-tourisme créée en 2013, une petite agence familiale. Et donc, on est, nous, à la base, experts sur le côté vin et domaine viticole. Et donc, on a eu envie de partager ça, voilà. Et donc, on s'entoure également d'un réseau d'experts locaux. Et si on a besoin de toujours avec l'expertise en vin et également d'experts nationaux puisque je fais partie d'un groupement qui s'appelle My Local Wine Guide, aussi avec différentes agences de no tourisme qui ont le même profil, c'est-à-dire experts en et qui ont la connaissance de pouvoir aussi proposer des programmes dans d'autres régions viticoles, donc en Bourgogne, en Bordelais, en Alsace, en Provence également. Voilà. Notre clientèle, on s'adresse à un public de néophytes comme de connaisseurs, parce que c'est vrai que dans le no-tourisme, on n'a pas simplement des gens qui viennent juste pour boire un petit verre de temps en temps, on a aussi beaucoup de gens qui sont très connaisseurs de vin et qui vont aller visiter des vignobles du monde entier, ils vont faire la Californie, le Bordelais, la Bourgogne, et du coup, ils recherchent vraiment quelque chose avec une plus-value pour apprendre vraiment sur le terroir, sur les vins et approfondir leur connaissance de la région. Donc nous, on peut s'adapter vraiment à tout type de profil, que ce soit les néophytes ou les connaisseurs. On a aussi au départ une clientèle essentiellement étrangère sur nos wine tours, sur nos excursions dans les vignobles. Et depuis le Covid, on essaye de développer d'autres produits pour s'adresser plus à une clientèle française, d'où la participation au salon et notamment développer un peu plus les séjours, etc. Donc on s'adresse aussi bien aux individuels avec des tours partagés qu'aux groupes, plutôt petits groupes, donc à partir de 8 personnes jusqu'à 60 personnes maximum, sachant que même 60, généralement on divise le groupe parce que pour une expérience plus conviviale et aussi pour la visite de certains caveaux qui sont assez petits. Voilà. Donc nous, notre expertise, ce qu'on peut apporter, c'est vraiment la spécialisation sur le no-tourisme et la gastronomie. On organise des séjours, des excursions et également des activités. On est là aussi pour la sélection des hébergements. Donc on a aujourd'hui une belle sélection d'hébergements de préférence chez le vigneron. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais ça peut être du côté insolite, la roulotte, la cabane dans les arbres, très haut de gamme, mais toujours avec
prédilection pour le domaine viticole, sachant qu'en Languedoc, on a quand même beaucoup de choses à offrir. On a aussi évidemment l'expertise sur la sélection des domaines viticoles. Hein. Il faut savoir que donc il y a 2500 vignerons en Languedoc et tous ne se valent pas. Donc on a fait une sélection sur plusieurs critères, sur l'accueil, sur la qualité des vins, sur l'intérêt aussi de la propriété, le paysage, l'endroit en fait, voilà le charme de l'endroit. Donc on est là aussi pour la création expérientielle, donc vraiment l'idée que les gens puissent apprendre quelque chose, connaître, vivre quelque chose, s'amuser, voilà, donc vivre une expérience réellement. On a aussi donc la licence de transport léger de passagers. On a 2 minibus 9 places pour faire les excursions. Et donc, si on a besoin pour des plus gros groupes, on va s'adresser à des partenaires pour des transports plus importants. Et la dernière chose, c'est que nous avons donc un domaine viticole familial basé juste à côté de Montpellier. Donc, c'est le domaine Casalis de Fondouce. Pardon. Voilà. Qui est situé donc à 25 minutes de Sète, 35 minutes de Montpellier. Là, sur la photo, vous voyez, on a la mer derrière avec le Mont-Saint-Clair et Sète, donc on est vraiment juste à côté. C'est un domaine qui fait à peu près 60 hectares de vignes où on produit de l'AOP de Languedoc et de l'IGP, qui était jusqu'à maintenant pas préparé pour recevoir du monde, mais on est en train de se préparer à ça. Et donc, dès cet été, on va essayer de recevoir des petits groupes, essentiellement en extérieur, où on accueillera pour plusieurs activités, notamment des ateliers dégustation, dont je vous parlerai plus tard. Du coup, juste pour revenir un petit peu sur le vignoble du Languedoc, pour vous donner quelques informations. C'est un vignoble, comme vous voyez sur la carte, qui s'étend de la frontière espagnole jusqu'à Nîmes, qui est un très grand domaine, hein, puisque c'est d'ailleurs le plus grand domaine, le plus grand vignoble de France, pardon, avec 228 000 hectares de vignes, où on produit un tiers de la production de vin en France, donc c'est très important. Comme je disais tout à l'heure, 2500 vignerons indépendants et plus de 500 coopératives, et un vignoble historique planté depuis l'époque romaine. C'est également le royaume de la diversité. On a une très grande variété de terroirs, hein, de par la taille évidemment. Donc on a tous les vignes qui sont plutôt sur le côté littoral en plaine, et ensuite des vignes plus fraîches avec l'influence soit des Pyrénées, soit des Cévennes ou de la Montagne Noire. Donc on va vraiment retrouver des choses très différentes. On n'est pas uniquement sur des vins de quantité comme c'était auparavant, hein. On a vraiment des choses très intéressantes à faire découvrir. On a également un très grand nombre de cépages, les cépages classiques, Syrah, Grenache, Mourvèdre, mais également tout un tas de cépages autochtones. Beaucoup de choses à faire découvrir et du coup, tous les styles de vin. On est une région où on va produire essentiellement du rouge, mais on a aussi des très bons rosés qui sont très populaires chez nous, donc qui se développent de plus en plus. Les blancs également. On produit de l'effervescent. Pour ceux qui connaissent, on a la blanquette de Limoux, qui est un des premiers vins effervescents de France, avant le champagne. On a les vins tout naturels avec le muscat, le banyuls, le maury, qui font des très bons accords vin et chocolat notamment. Et on a également du vermouth avec le noyer prat. Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, une qualité maintenant reconnue. Le Languedoc était effectivement avant le vignoble de la quantité, où on faisait beaucoup de piquettes, comme on disait. Mais depuis la fin des années 70, il y a eu une vraie révolution qualitative et du coup, on produit des vins de très grande qualité aujourd'hui. On trouve plus de 36 appellations. Je vous en ai noté ici quelques-unes des plus reconnues, donc le Pic Saint-Loup, les Terrasses du Larzac, le Minervois, les Corbières, le Saint-Chinian, les Côtes du Roussillon, mais bon, il y en a évidemment bien d'autres, ce qui fait toute la richesse de la région. Également un vignoble très accueillant,
hein, beaucoup d'exploitation familiale à taille humaine avec un accueil simple et chaleureux. Et aussi, ce qui n'est pas négligeable, un tarif des bouteilles qui offre un excellent rapport qualité-prix puisque on n'est pas encore dans des prix un peu fous comme en Bourgogne ou des fois en Bordelais. Donc c'est un vignoble encore très abordable. Voilà. Et dernière petite chose que je voulais mentionner, c'est qu'on est leader dans la viticulture biologique en nombre d'exploitants et en superficie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre en valeur pour tout ce qui est tourisme vert, tourisme responsable, zootourisme, etc. Voilà. Donc ça, c'était juste pour faire un petit point sur le vignoble en lui-même. Sur les atouts de l'onotourisme, on retrouve un petit peu les mêmes atouts que pour le tourisme en général. Évidemment, on a le climat méditerranéen, il fait beau 300 jours par an. On peut accueillir les gens toute l'année. Par tous les temps aussi, puisqu'on peut faire les dégustations de vin même quand il fait mauvais. On a évidemment des paysages très variés. Si vous avez vu un petit peu les autres conférences de l'Occitanie, mais on a des plages du littoral, les Pyrénées, les montagnes des Cévennes, la Camargue, les gorges de l'Hérault, le pic Saint-Loup, la montagne Noire, enfin beaucoup de choses variées qui se marient très bien justement avec la découverte des vins. On a également un patrimoine historique très intéressant, dont là j'ai notifié les 4 sites classés UNESCO, Carcassonne, le pont du Gard, le canal du Midi, le chemin de Compostelle, et évidemment plein d'autres choses, donc des villages et des villes de caractère, comme Montpellier, qui est une des plus grosses villes, Nîmes, avec ses ruines romaines, Saint-Guilhem-le-Désert, un petit village médiéval, Collioure, enfin voilà, beaucoup de choses à découvrir. Et évidemment, en dernier, la gastronomie, puisqu'on ne fait pas uniquement les vins, mais on fait également tout ce qui est produit du terroir, donc découverte de l'huile d'olive, des huîtres de Bouzic sur les tantaux, de la production de fromage, fromage de chèvre comme le pélardon par exemple, ou encore le roquefort. Voilà. Donc, pour détailler un petit peu plus ce qu'on propose, hop, pardon, on propose l'essentiel de notre activité, c'est les wine tours, les excursions donc dans les vignobles, des excursions à la journée ou à la demi-journée, ou en minibus, où on prend les gens du coup soit à domicile, soit à Montpellier ou Sète, et pour découvrir du coup les domaines viticoles. Donc là, comme notre plus-value, c'est vraiment d'apporter du coup la connaissance sur le vignoble avec le guidage pour expliquer la totalité de l'expérience, c'est-à-dire le terroir, l'histoire, les cépages, le travail dans la vigne, la vinification, l'élevage et bien sûr évidemment la dégustation avec un petit atelier de dégustation à chaque domaine. Sachant que on s'adapte évidemment à la clientèle, comme je le disais au départ, néophyte ou connaisseur, en fonction, on peut tout à fait adapter notre discours. Voilà. Donc, on propose également la découverte des produits du terroir, donc visite de moulin à huile, visite de masse ostréicole, visite de chèvrerie également. Voilà. Donc, les tours peuvent être soit privés, donc ça c'est vrai qu'en temps de crise sanitaire, ça peut être intéressant de ne pas partager les tours. Dans ces cas-là, ça peut être un tour privé pour un couple, comme ça peut être des tours pour des plus gros groupes, donc jusqu'à 60 personnes, comme je disais, où là on va organiser un transport à part, ou on peut aussi juste venir en guidage si vous avez votre transport déjà prévu. Et donc là, on peut faire vraiment des programmes sur mesure. Donc, comme je vous disais, on est dans le côté création d'expérience où on peut inclure, par exemple, un déjeuner au domaine. On peut inclure des prestations un peu plus haut de gamme, VIP, on va dire, avec par exemple une dégustation verticale. Donc, les verticales, pour ceux qui connaissent, c'est des
du même vin, mais sur plusieurs millésimes pour voir l'évolution du vin. Donc ça, c'est des choses qui se font pas en général dans un caveau parce que il n'ouvre évidemment pas des vieux millésimes pour tout le monde, mais qu'on peut organiser sur demande pour des clients privés ou un peu haut de gamme, VIP, voilà, faire quelque chose d'un peu plus spécialisé. On peut évidemment organiser aussi des déjeuners au restaurant étoilé ou des pique-niques vignerons dans la vigne, voilà, sachant que en ce moment, c'est vrai que les repas en extérieur se prêtent bien avec la situation sanitaire aussi. Et on peut également organiser les rencontres avec le vigneron ou même un artisan. Donc privilégier, comme je disais, la rencontre, l'expérience, l'initiation, etc. Voilà. Donc ensuite, on a également des tours partagés. Donc là, les tours partagés partent du lundi au samedi de Montpellier et de Sète, donc d'un point d'un rendez-vous fixe dans la ville, et selon un programme fixe. Donc là, je vous ai mis en exemple le programme des excursions au départ de Montpellier. Donc là, par exemple, le lundi, on a le matin Vignes-Olivier qui inclut la visite d'un domaine viticole et la visite d'un producteur d'huile d'olive. Et l'après-midi, l'excursion Pic Saint-Loup avec 2 domaines en Pic Saint-Loup. Et la possibilité d'avoir l'excursion à la journée aussi, Pic Saint-Loup, Vignes-Olivier, donc là qui inclut 2 domaines, un producteur d'huile d'olive et le déjeuner. Donc vous avez du coup chaque jour un programme fixe. Le dimanche, en général, on ne propose pas les tours partagés. Par contre, on peut les organiser sur demande, notamment en juillet-août, puisque les vignerons ouvrent le dimanche en juillet-août, mais malheureusement pas le reste de l'année. Donc, on peut le faire, mais uniquement sur demande. Donc, voilà. Donc ensuite, juste pour vous montrer un petit peu les différentes possibilités de parcours. Donc on a Montpellier et ses folies. Donc les folies, en fait, c'est des demeures bourgeoises qui ont été construites entre le XVIIe et le XIXe siècle autour de Montpellier et qui sont généralement des châteaux viticoles. Donc on propose cette excursion en tour partagé à la demi-journée au départ de Montpellier où on va visiter du coup ces folies. Mais c'est aussi des excursions qu'on peut faire sur demande. Donc, par exemple, on en proposait pour les croisiéristes qui arrivaient à Sète, où on fait la visite guidée de Montpellier, du centre-ville piéton, et ensuite la dégustation et la visite d'une folie par la suite. Voilà. Ensuite, on a le Pic Saint-Loup. Donc, le Pic Saint-Loup, c'est un des appellations reconnues, un peu emblématiques du Languedoc, qui se situe à 30 minutes à peu près au nord de Montpellier. Donc là, on propose aussi un tour partagé demi-journée, 2 domaines viticoles sur le Pic Saint-Loup, ou journée complète avec 2 domaines et un producteur d'huile d'olive. On fait le déjeuner donc dans une auberge qui sert des repas à base de produits 100% locaux. Et c'est aussi du coup un secteur qui se prête beaucoup à tout ce qui est activité nature. Donc, comme vous voyez le Pic Saint-Loup face nord avec sa face abrupte où on peut faire de la descente en rappel par exemple. On peut organiser aussi une œnorando, donc randonnée pour monter jusqu'au Pic Saint-Loup et ensuite dégustation de vin au sommet. Ou tout simplement balade dans la vigne et ensuite dégustation et visite d'un domaine viticole. Donc là, on peut faire pas mal de choses et aussi du vélo dans les vignes. Voilà. Ensuite, on a l'étang de Thau. Du coup, on retourne vers le côté littoral Méditerranée. Et l'étang de Thau, c'est donc la production des huîtres. On fait à peu près 10% de la production d'huîtres françaises sur l'étang. Et là, on propose une excursion en tour partagé demi-journée avec visite d'un domaine viticole et visite d'un massostréicole. Donc, pour tout comprendre sur l'élevage des huîtres et ensuite déguster les huîtres face à l'étang avec un verre de vin blanc. Voilà. Et on peut également proposer des circuits à la journée avec visite de Sète, avec aussi la visite de l'abbaye de Valmagne qui est juste à côté, qui est une abbaye qu'on appelle la cathédrale des vignes,
qui a été transformée en exploitation viticole, qui est très intéressante aussi à voir. Donc, il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut organiser autour de l'étang. Également des balades avec un pêcheur. Il y a beaucoup de pêche aussi dans l'étang, donc il explique son métier de pêche et on peut organiser la dégustation d'huîtres et de vin sur le bateau. Voilà. Alors ensuite, on retourne un peu dans l'arrière-pays avec les terrasses du Larzac, qui est également une appellation qui produit des très bons vins, qui bénéficie en fait de l'air frais des Cévennes. On voit un petit peu là au fond le départ des montagnes, et du coup qui permet de faire des vins très intéressants. Et là, sur ce terroir, on propose une excursion à la journée avec la visite de 3 domaines viticoles et une pause déjeuner à Saint-Guilhem-le-Désert, donc qui est un village médiéval sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est très joli. Ça peut être aussi combiné avec un stop aux gorges de l'Hérault, c'est juste à côté des gorges de l'Hérault. Donc on peut même organiser du canoë sur l'Hérault et ensuite visite d'un domaine viticole. Et on a également la grotte de Clamousse qui est une des particularités géologiques aussi de la région. Voilà. Ensuite, on a le lac du Salagou qui est aussi très très proche de Montpellier, encore un paysage complètement différent avec des rufes rouges qui est une excursion aussi qu'on peut faire à la journée avec la balade au Salagou et ensuite la visite de Pézenas, qui est une petite ville assez renommée aussi pour tout ce qui est artisan. Donc on peut organiser à la fois les dégustations de spécialités, donc tapenade, biscuits, il y a un producteur de bonbons également, et les petits pâtés de Pézenas, qui est une des spécialités de Pézenas, et également des visites d'artisans, comme un potier par exemple. Il y a des gens qui travaillent le bois, il y a des gens qui travaillent le cuir également. Voilà, c'est une rencontre très agréable. Pardon. Oh, désolée. Du coup, on revient ensuite sur Carcassonne. Carcassonne qui est donc site UNESCO, avec la visite évidemment de la cité de Carcassonne, qui peut être combinée du coup avec encore une visite de cave vers Minerve et le Minervois, ou même une dégustation sur le canal du Midi, à Cormet-et-Vin, ou même également plus au sud, la visite de Limoux avec la blanquette de Limoux dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Ensuite, on a les Costières de Nîmes. Alors, les Costières de Nîmes, en fait, font partie au niveau des vins de la vallée du Rhône, mais géographiquement sont situés sur le Languedoc. Et ça, c'est des excursions qui nous permettent un petit peu d'aller sur le côté historique romain, puisqu'on combine la visite du pont du Gard avec la visite ensuite d'un domaine viticole qui a reconstitué une ancienne presse romaine et qui du coup des vins romains. Donc on peut déguster ces vins qui ont été faits comme des vins romains et ensuite poursuivre avec la dégustation des vins modernes des Costières de Nîmes. Voilà. Du coup, ensuite, on organise des excursions pendant les vendanges. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant parce que les vendanges, c'est des périodes où les vignerons sont très sollicités. Et comme nous, on travaille en partenariat étroit avec les vignerons, on peut continuer à emmener les gens pendant les vendanges, ce qui leur permet vraiment un accès privilégié de voir le travail du vigneron en direct. Donc pendant qu'il y a la vinification, la récolte, on peut même de temps en temps déguster des brunes de cuve. Donc c'est vraiment une plus-value pour les wine tours. Et on organise également du coup une excursion spéciale, généralement une fois dans l'année, avec ramassage des raisins le matin, puis combiné à la visite dégustation et casse-croûte de vigneron pour faire une sortie vraiment conviviale et sympathique et un événement autour des vendanges. Voilà. Donc ça, c'est tout un petit peu excursion. Donc comme je disais aussi, on propose des séjours. Pour l'instant, on a fait uniquement sur demande. Mais voilà quelques exemples un petit peu de séjours qu'on peut proposer. Donc comme je disais, avec une prédilection des hébergements chez le vigneron.
de la cabane dans les arbres ou la roulotte jusqu'à l'hôtel 5 étoiles. Donc, on a par exemple un séjour gourmand Montpellier, Vignobles et Villages en 5 jours et 4 nuits qui parcourt un peu les différents secteurs dont je viens de vous parler. Donc, Montpellier, ensuite la visite du Pic Saint-Loup, la visite des terrasses du Larzac et des Gorges de l'Hérault, le lac du Salagou et l'étang de Thau, voilà, qui permet d'avoir un petit peu une vision très variée qui allie à la fois nature, culture et gourmandise. Et là, sur des hébergements en chambre d'hôte, sauf à Montpellier où on est sur un hôtel. On peut avoir aussi, par exemple, un séjour 100% bio. Alors là, l'idée, c'est de s'axer sur une activité nature, donc soit randonnée, soit descente en rappel du Pic Saint-Loup, comme je disais, soit vélo dans les vignes, et une activité un peu initiation, donc avec rencontre du vigneron pour apprendre un peu plus sur le travail dans la vigne ou sur la cormeille et vin, par exemple. Axé aussi sur les domaines bio et avec des repas à base de produits locaux et hébergement insolite. Donc là, roulotte cabane. Voilà. Un autre exemple, ça serait le week-end détente et spa. Donc là, dans notre univers, sur le domaine viticole beaucoup plus haut de gamme, combiné avec un spa et un dîner gastronomique. Donc voilà quelques exemples du coup des séjours qu'on peut proposer. Donc sur demande, évidemment, je peux vous envoyer des choses plus détaillées ou des choses sur mesure, comme je disais. Voilà. Donc là, sur les activités, pour continuer, on propose également des ateliers dégustation. Donc, c'est des ateliers en petits groupes de 8 à 15 personnes maximum pour vraiment avoir le temps d'expliquer les principes de l'analyse sensorielle, de la corne et vin, etc. Donc, on a 4 thématiques. Les vins du Languedoc qui durent 2 heures où on va déguster 5 vins du Languedoc en accord avec des tapas de produits locaux. On a un atelier vin et chocolat pour découvrir les accords du vin et du chocolat. 2 heures également. On a enfin le vin et fromage, 2 heures également. Et le dernier, les tours des vins de France, où là, c'est l'idée de découvrir vraiment les spécificités des différentes régions viticoles françaises. Donc, on va déguster 5 vins, un Bourgogne, un Bordeaux, un Loire, un Alsace et un Valais du Rhône, en accord avec des tapas également pour bien connaître les spécificités, les cépages, les terroirs de chaque région française. Et ça dure 3 heures, là c'est un petit peu plus long. Voilà. Donc ces ateliers, on peut les organiser soit à domicile, soit dans un domaine viticole, soit là, à partir de cet été, on va proposer aussi des ateliers directement dans notre domaine, donc à Villeveyrac. Donc ça sera des ateliers qui auront lieu en plein air, en fin de soirée, donc au beau jour. Voilà. Ensuite, on a tout ce qui est activité nature, dont j'ai déjà un petit peu parlé. Donc les zones rando où on peut donc marcher, déguster les vins sur un point de vue et ensuite redescendre, ou tout simplement faire une balade autour d'un domaine viticole et ensuite faire la visite d'un domaine et la dégustation. On a également le vélo dans les vignes, on travaille avec des partenaires qui ont des vélos électriques ou des vélos classiques. Et évidemment, pour les plus aventuriers, il peut y avoir du Pic Saint-Loup ou Via Ferrata, par exemple. Ensuite, on a les jeux. Donc là, c'est plutôt pour la clientèle de groupe, le team building, les groupes d'amis, les familles, etc. Donc, on a développé 3 chasses au trésor œnologiques dans 3 châteaux différents. Et donc, c'est un jeu qui dure à peu près 1h30 où il y a des quiz, des énigmes, des petites épreuves, toujours avec la thématique du vin, qui se joue en équipe. Et à la fin, on a toujours une dégustation des vins du domaine. Et les participants repartent avec une bouteille de vin par personne. Ensuite, on a l'activité Le meilleur sommelier, où là, c'est un petit peu la version à l'intérieur de la chasse au trésor, puisque la chasse au trésor est en extérieur. Donc, s'il pleut, on peut se replier sur Le meilleur sommelier avec la même idée de quiz, d'analyse sensorielle, de choses autour du vin pour s'amuser et voilà.
passer un bon moment. Et là, on vient de développer également un atelier d'assemblage. Donc, l'atelier d'assemblage, c'est pour apprendre à faire son propre vin. Donc, on explique les bases de l'assemblage, des différents cépages. Et ensuite, par équipe, du coup, les participants peuvent faire leur propre vin, leur propre création. Faire également leur propre étiquette, la présenter aux autres et on termine par une dégustation à l'aveugle des différentes créations et l'élection du coup du meilleur cru. Donc l'atelier d'assemblage et le meilleur sommelier, on peut les organiser à domicile dans un domaine viticole et également dans notre domaine à Villeveyrac. Voilà. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, du coup, c'est tout nouveau. Là, on est en cours de création. C'est un rallye gourmand dans Montpellier. Donc là, c'est un produit qui est pas axé sur le vin. C'est quelque chose qui est destiné plutôt aux familles. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de vin, qui dure à peu près 1 heure et demie. Et l'idée, c'est pareil, c'est d'avoir un petit parcours dans Montpellier avec des jeux, des énigmes et également des dégustations chez des commerçants. Donc, de découvrir Montpellier gourmand de façon autonome. Voilà. Donc ça devrait être mis en place, on espère, mi-mai. Et voilà, et du coup, là, je vous laisse les coordonnées si vous avez des questions. En tout cas, je serai ravie de vous envoyer plus d'informations et prendre rendez-vous aussi en direct si vous voulez avoir plus d'informations. Mais merci à vous en tout cas d'avoir participé. Bon salon, à bientôt. Merci.